La famille, j'espère que vous allez bien. Il y a un style de prod que je trouve trop sous-coté en France, c'est le style OVO Sound. Si vous voyez pas ce que c'est, en gros c'est un style de R&B, un peu entre R&B et rap, qui est surtout développé par le label de Drake, le label OVO. Et moi c'est un style de prod que j'adore parce que c'est très hybride entre R&B et rap, et il y a un côté un peu mélancolique, un peu planant et un peu nocturne. Donc j'avais envie de faire une prod comme ça. Comme dans la dernière vidéo, j'ai sorti la voix off, comme ça je peux vous décrire ce que je fais. Là, ce qui se passe, c'est que je suis juste en train de chercher les premiers accords sur lesquels je vais me baser pour faire la suite de l'instru. Les gars, si vous voulez jouer des mélodies comme ça au piano, sans savoir en jouer, parce que moi je sais pas en jouer, mettez-vous en gamme de La mineur. C'est une gamme qui utilise seulement les touches blanches du clavier, et ça fait que vous pouvez plus facilement jouer des mélodies sans fausses notes, et ensuite rien n'empêche de les modifier dans le piano roll. Là je les ai aussi quantifiées en faisant option Q, ça les remet un peu plus dans la grille, mais pas complètement pour garder ce côté humain, et là je modifie un peu les vélocités au passage. Là j'ai sorti un pad qui a un son très doux pour rajouter un côté planant, et ce que je fais c'est que je pose juste les mêmes accords que l'instrument précédent. Là j'ai ouvert Arcade pour ajouter des samples de voix, parce que je trouve que les voix humaines, ça ajoute beaucoup d'émotion et beaucoup d'intensité dans une prod. Donc là je prends mon temps, je vais essayer de faire une bonne base, et ensuite je vais flip les voix, et je vais les rendre beaucoup plus texturées. Là j'ai ouvert Toneflex, qui est un de mes VST d'effets préférés en ce moment, et je vais essayer de trouver un preset qui va rendre les voix beaucoup plus déstructurées. J'étais satisfait avec ce que ça donnait, donc j'ai exporté l'audio. Maintenant j'ajoute des effets de filtre, de reverb, de delay, et je vais aussi ajouter un autopan qui va faire légèrement passer le son de la droite à la gauche pour ajouter un côté plus vivant aux voix. Le piano que je viens d'ajouter, il n'est pas vraiment fait pour être discernable dans la prod, mais je l'ai ajouté pour mettre plus de profondeur et appuyer encore les accords.
Les tomes que je viens d'ajouter, c'est typiquement une sonorité OVO Sound. Mais à part ça, en vrai, je vais plutôt prendre mes libertés parce que le style OVO, il est souvent minimaliste au niveau des drums. Et moi, j'ai envie d'un côté plus R&B, plus fourni. Mais en même temps, je veux pas que ce soit chargé. C'est pour ça que je prends les drums majoritairement dans le drum kit de Drykey, parce que Drykey, il fait souvent des drums qui sonnent fines. Et moi, c'est exactement ce que je veux pour cette prod. Donc là, vous allez voir, je vais mettre beaucoup d'éléments, beaucoup de petits détails. Là j'ai ajouté la basse, il n'y aura pas de 808 dans cette prod, j'ai mis une basse synthé, j'ai mis une Moog, et dessus je vais mettre cet effet là, dont je prononce pas le nom, qui va donner un espèce de faux sidechain, et ça va mettre du mouvement sur la basse. Là il y a quasiment tous les éléments, donc je vais juste avoir à faire une petite structure, ajuster quelques éléments au mix, et ce sera bon. En général, je finis pas mes prods le jour même où je les commence, j'aime bien avoir des oreilles neuves pour identifier des éléments que je devrais changer ou modifier. Je vais vous laisser avec le résultat final, mais avant ça les gars, je vous remercie encore une fois pour tous les commentaires et tous les retours que vous faites sur la chaîne, sur les dernières vidéos. Ça me fait grave plaisir de voir que ça vous aide. Moi ça m'aide de recevoir vos commentaires et de savoir un peu ce que vous voulez voir. J'ai vu que vous êtes grave intéressé par une vidéo sur comment faire des mélodies, donc je pense que je vais sortir un genre de guide ultime avec toutes les techniques, toutes les méthodes que je connais. Et je vais faire cette vidéo là peut-être dans les prochaines semaines, mais ça sortira pas tout de suite parce que je veux que ce soit vraiment une bête de vidéo bien solide. Donc d'ici là je vais continuer d'envoyer des vidéos avec ce format là de voix off, j'aime grave faire ça. Et voilà, je vous dis à la prochaine.